février 2019. Aujourd'hui, la Cour d'appel a bien voulu réduire cette condamnation, mais je considère que la Cour d'appel n'est pas allée au bout de sa logique, parce qu'en fait, je n'avais rien à faire en prison. Parce que ce que j'ai dit concernant le verdict qui a été rendu en première instance dans cette cabale, dite de la cabale concernant le député maire de Dakar, ce sont des propos que j'ai maintenus à la base. J'ai dit qu'il n'y a pas en première instance dans le dossier de M. Khalifa Sall. On n'a pas rendu justice, on a rendu service. On ne peut pas aujourd'hui nous faire croire qu'on poursuit un individu pour 1,8 milliard de francs CFA et que cet individu reçoit une amende de 5 millions. On ne peut pas nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul et unique rapport de l'inspection générale d'État qui est aujourd'hui traité par le bureau de M. le procureur de la République. On ne peut pas nous faire croire que l'État du Sénégal n'était pas au courant d'une pratique qui était bien sûr une coutume depuis plus d'un quart de siècle. C'est totalement faux. Et je le répète avec force, aujourd'hui c'est M. Macky Sall, chef de l'APR, chef de Benno Bokk Yakaar, qui aujourd'hui refuse de permettre à la démocratie de pouvoir respirer comme il se le doit, parce que ce pouvoir en place sait très bien que les Sénégalais ont vomi leur discours, ont vomi leur posture, ont vomi leur offre, et aujourd'hui ce peuple sénégalais aspire fortement à une troisième alternance. Et la question qui est posée aujourd'hui au régime, il n'arrive pas bien sûr à trouver la réponse. Est-ce que vous êtes en mesure de gagner une élection présidentielle au premier tour? Tous les Sénégalais le savent. La réponse est bien sûr non. Et malheureusement, on considère qu'il faut essayer d'écarter certains candidats en les exilant, en les emprisonnant. Il faut confisquer des cartes d'électeurs. Il faut saboter la carte électorale. Il faut aujourd'hui faire du fichier électoral une nébuleuse. Il faut divertir les Sénégalais. Il faut verser dans le mensonge d'État pour se permettre de pouvoir aujourd'hui arracher au forcing, au forceps, une victoire au premier tour. Qu'en pensez-vous des 7 milliards signés par le gouvernement consultatif de Paris? Je souhaiterais d'abord dire que les Sénégalais doivent comprendre que le président Macky Sall ne rentrera pas avec 7 000 milliards dans ses valises. C'est faux. Le président Macky Sall aujourd'hui est parti à Paris dans le cadre du groupe consultatif de Paris. Il a échangé avec des partenaires, avec des hommes d'affaires, et l'objectif c'est que il s'était soi-disant fixé 2300, 2500 milliards à pouvoir mobiliser. Aujourd'hui, ils ont pu mobiliser 2 ou 3 fois plus que ce montant. Je rappelle que ce ne sont que des promesses. Ce sont des promesses qui ont été faites sur la base du potentiel macroéconomique du Sénégal. Je rappelle aujourd'hui que le Sénégal a des découvertes assez importantes de pétrole et de gaz, et c'est sur cette base particulièrement que des promesses ont été faites à l'État du Sénégal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des promesses qui ont été faites, et je rappelle que ce serait intéressant qu'on puisse regarder les conditions. Parce que quand un État comme le Sénégal, vu sa démographie, vu sa probable vitalité économique, qu'on se permette aujourd'hui de devoir emprunter à des taux à 2 chiffres, ce n'est pas de l'économie, c'est surtout pas de la macroéconomie. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui que, de mon point de vue, l'État du Sénégal aujourd'hui aurait dû d'abord mettre la priorité et l'accent sur d'abord l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières, et au bout maintenant de cette exploitation, l'État du Sénégal aurait dû accepter maintenant de financer des projets sur la base des priorités. Et là, sans avoir à emprunter au niveau de ces groupes consultatifs. Parce qu'au niveau de ces groupes consultatifs, une fois de plus, nous avons affaire à des hommes d'affaires assez pointus. Ce ne sont pas des enfants de cœur, et ce sont des gens qui ne sont là que pour le gain et rien que pour le gain. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de débat et de sujet. Le président Macky Sall ne rentrera pas au Sénégal avec 7 000 milliards, c'est faux. Il rentre avec des promesses de financement à hauteur de 7 000 milliards. Maintenant, que vaut des projets financés comme le train express régional, où ce sont des projets qui sont surfacturés à 3 fois, voire 4 fois leur coût? Ce sont des mangeoires. Aujourd'hui, on aurait souhaité que dans la phase 1 du PSE, qu'on puisse financer des universités, qu'on puisse aujourd'hui permettre à nos étudiants de pouvoir aller dans des écoles
de formation, pas privée mais publique de qualité. On aurait souhaité aujourd'hui pouvoir voir un État aujourd'hui investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'élevage, investir dans la formation professionnelle. Mais quand aujourd'hui c'est pour emprunter de l'argent pour construire un centre de la francophonie Abdou Diouf, quand c'est pour emprunter de l'argent pour un train express régional, quand c'est pour emprunter de l'argent pour construire un building administratif, entre autres, ça pose de sérieux problèmes. Et j'aurais souhaité surtout dire aux actuels tenants du pouvoir de bien savoir ce qu'ils négocient. Parce que nous sommes un État souverain et ils n'accepteront pas que, au lieu de rendre service au peuple, on se sert du peuple. Et je répète qu'en grande partie, la phase 1 du PSE, vous verrez vous-même qu'il n'y a absolument aucun financement qui a pu améliorer le classement du Sénégal dans les pays les plus pauvres au monde. Je rappelle que tous ces milliards qui ont été absorbés, le Sénégal continue à être le 170e pays le plus pauvre au monde sur 196 pays. Alors, que ce soit en termes de garantie de la monnaie, que ce soit en termes de PIB, que ce soit en termes de revenus par habitant, absolument aucune amélioration n'a été enregistrée au niveau du Sénégal. Donc je suis désolé de dire qu'on peut convoquer le taux de croissance, on peut convoquer le PIB, on peut convoquer des slogans creux qui relèvent de l'imaginaire de nos dirigeants, qui relèvent de la littérature politique, pour ne pas dire de la poésie politique. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais le Sénégal reste le 170e, le pays le plus pauvre au monde sur 196 pays. Et je vous dis qu'en matière de monnaie, c'est parce que notre monnaie est garantie par l'euro. C'est la raison pour laquelle nous restons à une place fixe. Mais en matière de revenus par habitant, en matière aujourd'hui comment dirais-je encore, de PIB, il n'y a absolument rien de nouveau sous les cieux. Donc franchement, il n'y a pas de quoi applaudir, il n'y a pas de quoi s'exciter. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de poser un débat sain. Aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'une démocratie saine, donc d'une élection juste et équitable, et de laisser aux Sénégalais le soin de choisir objectivement ceux qui sont appelés à diriger cette nation. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement entre Karim Wade et Khalifa Sall? Il ne s'agit pas de personne, il s'agit de principe. Aujourd'hui, vouloir éliminer M. Khalifa Sall de l'élection présidentielle, c'est antidémocratique. Aujourd'hui, vouloir éliminer M. Karim Wade de l'élection présidentielle, c'est aussi antidémocratique. Il ne revient pas aujourd'hui aux organisateurs de l'élection présidentielle de dire que M. Karim Wade ne figure pas sur le fichier électoral. C'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique. La Constitution du Sénégal permet aujourd'hui à chaque citoyen sénégalais âgé de plus de 18 ans de pouvoir exercer son droit constitutionnel. Et je répète que tous ces Sénégalais qui sont dans le cas de M. Karim Wade, qui disposent d'une carte d'électeur au verso de laquelle il est mentionné que cette personne n'est pas inscrite sur le fichier électoral, l'État, le pouvoir en place, cherche à trouver d'autres Sénégalais qui doivent voter à leur place. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réitérer le coût des ordres de mission. Maintenant, ils ont décidé en plus de confisquer les cartes d'électeurs de certains Sénégalais, de par leur appartenance géographique ou de par leur nom de famille, c'est dommage de le dire, mais c'est la triste réalité, ils ont décidé en plus de prendre des Sénégalais, de les disqualifier de l'élection présidentielle de février 2019 en les excluant de façon unilatérale et anticonstitutionnelle de l'élection. Parce qu'ils n'ont jamais demandé à ces Sénégalais s'ils voulaient voter ou pas. Et il ne leur revient pas la responsabilité de choisir si ces gens doivent être sur le fichier électoral ou pas. Donc c'est antidémocratique et anticonstitutionnel. C'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas de débat, ce qui va se passer, c'est que le jour des élections, nous allons inviter tous les Sénégalais dont leurs cartes d'électeurs ont été confisquées. Nous allons inviter tous les Sénégalais qui ont été exclus de façon unilatérale et de façon antidémocratique de l'élection présidentielle, en leur donnant des cartes d'électeurs
au verso desquels il a bien été inscrit, qui ne sont pas inscrits sur le fichier. Nous allons les inviter à aller exercer leurs droits constitutionnels. Et imaginez-vous ce que cela va donner. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce que le régime en place est en train de faire, c'est de la diversion. Il cherche à divertir les Sénégalais, il cherche à faire en sorte que les Sénégalais ne soient pas concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la candidature de M. Khalifa Sall. Cette candidature est déjà actée. Si M. Macky Sall pense qu'il y aura une élection présidentielle au Sénégal sans la participation de M. Khalifa Sall et sans la participation de M. Karim Wade, mais on lui souhaite bon vent. Parce que personne ne l'acceptera. Parce que cela ne colle pas à l'esprit d'une démocratie qui se respecte et qui est une référence sur le continent africain. C'est le procès de Khalifa Sall qui va ouvrir C'est bon. On va parler wolof. Vous voulez qu'on parle en wolof parce que j'ai on peut le garder en français. Oui, Non mais yow soxla jël wolof bi quoi. Yow bii yow wolof bi la waaye soxla jël wolof. Ok. Écoute, Pape, tu prends l'intégralité de ce qu'il a pris là. Ouais. Ok, nga ñëwal ñun rek. Voilà, c'est bon. nga ñëwal ñun rek lu waxaloon tey sa teewaay fi si école bi. waaw dañ fi ñëw dellu siwaat rek ci suñu aada mooy buñ fi toogee ba tey at bu nekk dañuy jàppale xale yi di jàppale parents d'élèves yi di jàppale tamit ñu ngeen xam ne ni ñoom la ñu dénk école yi leen di jàppale ci ay koppar